la confiance s'est rompue et elle ne s'est plus reconstituée, puisque les militaires au pouvoir ont estimé que le Bénin est allé trop loin en choisissant le camp de ceux qui voulaient une intervention. Et cette rupture de confiance a fait que lorsque le Niger a, lorsque l'embargo, parce que la fermeture de la frontière avec le Bénin était le fruit de l'embargo de la CEDEAO. Mais lorsque l'embargo a été levé, le Niger a refusé la réouverture de la frontière, estimant justement qu'il y avait encore des soldats français, en tout cas une base, et le Bénin pouvait servir de base arrière pour la déstabilisation du Niger. À partir de là, les relations ne se sont pas arrangées, malgré la médiation qu'il y a eu. Il y a eu quand même cette médiation qui était un moment prometteuse des anciens présidents Missofor Soglo et Yahi Boni, et on avait même pensé que la frontière allait s'ouvrir, mais les choses, la rupture de confiance a été telle que le Niger a toujours refusé. Et à partir du moment où, maintenant que le Bénin a reconnu dernièrement que des soldats français ont participé à, à la contre-offensive, ont participé en tout cas à déjouer le coup d'État, ça veut dire que les Nigériens ont la preuve qu'il y a des soldats français encore, puisqu'on n'a pas la preuve qu'ils sont répartis. Ils sont venus de Côte d'Ivoire pour s'installer là. Et ça aussi, c'est un élément qui, à mon avis, ne va pas rétablir la confiance entre les deux pays. Et cette démarche d'expulsion croisée n'aurait pas pu arriver si d'expulsion croisée entre diplomates n'aurait pas pu arriver s'il n'y avait pas la rupture de confiance. Le Bénin a expulsé les deux fonctionnaires du Niger en disant que lui, il n'a pas de profil similaire à Niamey. Bon, un pays accrédite qui il veut. Peut-être que les gens qui sont là, c'est pour suivre la communauté nigérienne qui est importante là-bas, pas forcément pour lui au Bénin. En tout cas, c'était le motif que le Bénin a avancé en disant que, puisque lui aussi, il n'a pas de fonctionnaire de ce profil au Niger, le Niger ne doit pas en avoir. Pour moi, tout ça procède justement de cette rupture de confiance et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, sachant pour l'instant, pour moi, que le pragmatisme va faire en sorte que les pays vont finir par se parler. Parce qu'il y a des communautés de part et d'autre, et parce que le Niger ne peut pas être déplacé, et le Bénin ne peut pas être déplacé, il y aura forcément un moment où les choses vont s'apaiser et les choses vont se faire. Et un des éléments qui a pu favoriser cette difficulté, c'est qu'il n'y a pas, malheureusement aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de pays médiateurs. Il n'y a pas un pays qui a la crédibilité auprès du Niger et qui a la crédibilité auprès du Bénin, qui aurait pu... Sénégal un temps, Oui, mais le Sénégal est beaucoup trop loin, je crois. Son agenda, cet agenda-là ne l'intéresse pas. Et bon, on constate, la Côte d'Ivoire ne peut pas jouer ce jeu, le Nigeria ne peut pas jouer ce jeu. Bon, il n'y a pas, peut-être à la limite le Ghana qui est